Comment sortir de ta boucle? Depuis quelques semaines, mois ou années pour certains, vous êtes dans une boucle. C'est-à-dire que le temps passe beaucoup plus vite. Notamment, pour beaucoup, ils ont ressenti ça depuis le Covid. Depuis que le Covid est arrivé, il y a eu le confinement. Et depuis le Covid, ils ont l'impression que les années elles passent super vite. C'est pas parce qu'il y a eu le Covid. Non, c'est parce que tu es rentré dans le monde du travail et tu as commencé à avoir une routine qui est classique. Donc tes jours sont tous les mêmes. Métro, boulot, dodo, la classique. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que tu fais vraiment la même chose chaque jour. Donc, comme tes journées ne sont pas différentes, elles passent beaucoup plus vite. Enfin, du moins, le temps passe plus vite puisque tu n'as plus de notion de temps, en fait. La journée, elle est la même. Tu sais plus si c'était il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, mais tu as vécu exactement la même journée. Donc, forcément, ta temporalité, elle est altérée. Euh, pour changer ça, c'est très simple. Il faut que la classique, hein, tu sors ta zone de confort, mais on va creuser un petit peu. C'est simple. Tu fais une boucle. Donc, je sais pas, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres, tu es fatigué, tu dors, tu te lèves, tu vas au travail, bref. Il faut que tu trouves une activité qui sera disruptive, qui va casser cette routine, qui va casser cette banalité, en fait. Parce que le cerveau, il est beaucoup plus concentré et immergé lorsque tu as une expérience qui est nouvelle. Par exemple, je sais pas, tu vas conduire pour la première fois, et ben ton cerveau, il va vraiment dilater le temps. Le temps, tu vas pas voir le temps de la même manière parce que c'est nouveau. Et tout ce que tu fais de nouveau, tu peux regarder même dans tes souvenirs. Il y a des choses que tu as testées. Bah, quand tu les as testées, c'est resté gravé dans ta mémoire parce que c'était nouveau. Et tu t'en souviens comme si c'était hier. Tu vois, c'est ça l'expression. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que ça a été intense. Et c'est exactement ce que tu dois faire chaque jour. Chaque jour, tu dois agir, analyser, optimiser. C'est-à-dire que chaque jour où tu vas agir sur cette nouvelle chose, t'as pas besoin de faire un truc non plus extraordinaire. Tu peux commencer une activité. Si c'est te mettre au sport, tu commences avec un petit exercice. On ne te demande pas non plus de faire 2 heures de salle ou quoi. Non, tu commences doucement parce que cette petite action va te donner une habitude et cette habitude, après, elle va grandir toute seule en fait. C'est comme une petite graine que tu plantes et ça pousse, ça pousse, ça pousse et après tu te rends compte plus tard que ça prend de la place mais ça ne te prend pas d'énergie. Parce que tu as pris l'habitude de l'arroser, alors oui, ça prend de la place dans ton jardin, mais ça te donne des fruits, tu vois. Donc, est-ce que ça va te coûter cher de planter ta graine, de l'arroser un petit peu et de manger les fruits, ou est-ce que tu préfères ne pas avoir, de rien avoir dans ton jardin et rentrer et avoir juste à tondre le gazon, quoi. Enfin, c'est toujours mieux d'avoir des bons fruits. Parce que ce qui est bien quand tu crées une habitude qui est externe, déjà ta vie, elle change. C'est-à-dire même à petite échelle, elle change et en fait, tu crées un petit effet de domino. Un effet papillon, comme ils disent. Un battement d'aile de papillon au Mexique provoque un ouragan au Texas. C'est exactement ça. Je vais prendre un exemple pour moi. J'avais du mal à me lever. Je me levais, enfin, j'avais du mal à me lever, tout simplement. Pourtant, j'ai fait de la pâtisserie, donc je peux dormir peu, mais j'ai toujours eu du mal à me lever. Soit il fallait que je me lève d'un seul coup, directement, soit, là, l'habitude que j'ai mis en place, là, ça va faire 2 ans, je fais des pompes le matin, tout simplement. Je me lève, la première action que je fais, c'est des pompes. Et c'est une règle qui est devenue intransigeante. Alors au début, j'en faisais 30. Je crois que j'ai commencé à 30. Si je dis pas de conneries, hein. J'ai dû commencer à 30. Là, actuellement, j'en fais 100, mais d'une traite. C'est-à-dire que c'est une habitude, c'est banal, c'est entré. C'est-à-dire que les gens pourront se dire, ouais, c'est un truc de fou, t'en fais autant. Non, oui, mais depuis combien de temps? Et l'habitude, en fait, c'est comme toutes les habitudes. C'est-à-dire qu'au début, elle prend beaucoup de place et beaucoup d'énergie. Parce qu'elle est nouvelle, ton temps il est dilaté, ça te prend de l'énergie, tu dois y penser, etc. Mais après, petit à petit, en fait, l'énergie qu'elle consomme, elle se réduit, elle se réduit, elle se réduit, elle se réduit, et l'efficacité est grandit, grandit, grandit. C'est-à-dire que le levier, il passe de 1 pour 1 à 1 pour 10, ensuite 1 pour 100, et ainsi de suite. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en faisant des pompes tous les jours, ça a dessiné des pecs qui sont bien taillés, mais aussi une force. C'est-à-dire que quand je suis à la salle, je prends beaucoup plus vite en force, beaucoup plus vite en apprend. En fait, j'apprends beaucoup plus vite et mon corps assimile plus vite. Donc, c'est un arbre que j'ai planté et les fruits aujourd'hui sont extrêmement juteux. C'est-à-dire qu'au début, tu es là, tu te dis, ah, c'est qu'une petite graine, putain, c'est chiant de l'arroser. Et puis au fur et à mesure, bah, tu sais, à un moment, des fois, tu vas être dans ton jardin, tu vas voir que tu l'arroses. Ah, je l'arrose, mais qu'est-ce que je fais là? Comme quand tu te brosses les dents, c'est instinctif. En fait,
Tu te lèves, tu te brosses les dents ou tu te douches, c'est pareil. Quand tu prends ta douche, c'est instinctif. Chaque jour, tu viens, tu te douches. En fait, c'est normal, c'est normal. Tu manges. Manger, c'est normal. Chaque jour, tu manges. Et ben, c'est pareil. Une habitude, en fait, tu vas la prendre. Bah, voilà, on va reprendre l'exemple de la cuisine, comme je prenais l'exemple de la pâte à crêpes, pâte à gaufres, etc. Là, demain, tu dois apprendre à cuisiner parce que tu viens d'arriver dans ton nouvel appart. Tu dois commencer à cuisiner pour toi parce que tu as faim. Ah là, il faut que tu manges et tu vas pas pouvoir payer des Uber Eats parce que, voilà, à un moment, ça va falloir raquer, tu vois. Donc, tu commences à faire à manger. Alors, les premières fois que tu fais à manger, tu passes 2 heures en cuisine. 3 heures même, peut-être, pour certains au début. C'est long, c'est chiant, mais tu apprécies la finalité parce que ton repas, tu l'as fait toi-même. Alors, peut-être au début, pareil, hein, peut-être au début, il sera pas excellent, tu vois. Donc, l'effort que tu fais, il est comme ça. Le résultat, il est comme ça. Et à force de cuisiner tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh ben, le temps et l'énergie utilisés dans la cuisine, c'est-à-dire que par exemple, tu prenais 3 heures à faire un plat, tu vas faire 2 heures, ensuite 1 heure, ensuite 30 minutes, 20 minutes. Et ensuite, tu pourras cuisiner tous les jours pour toi en 20 minutes. Et en 20 minutes, pareil. Avant, les repas étaient peut-être pas super bons, donc tu avais ça de valeur. Et puis au fur et à mesure, tu as appris que quand tu rajoutes cette épice-là, c'est meilleur. Ah, tu rajoutes cet assaisonnement-là, c'est meilleur. Ces condiments-là, c'est meilleur. Ce temps de cuisson-là, c'est meilleur. Et ainsi de suite. Donc au final, ça te prend ça d'énergie pour ça de résultat. Et puis pareil, après, tu as tous les annexes qui sont autour. Par exemple, pour la muscu, c'est toi, tu as ta fierté à toi, tu prends du muscle, tu prends de la masse, tu prends force, tu as de la fierté, mais tu as aussi le regard des autres qui vont te dire waouh, comment t'as fait Purée, t'es bien tracé, tu vois. Et bien pour ta cuisine, ça va être pareil, c'est-à-dire que tu vas inviter tes potes un jour. Tu vas faire ton petit repas en 20 minutes, tu vas dire purée, t'as fait ça en 20 minutes, c'est incroyable. Moi j'essaie de cuisiner, ça le fait pas et tout. C'est incroyable ce que t'as fait. Et ben voilà, c'est pareil. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est agir, analyser, optimiser, mais toujours agir en premier. On a tendance à prendre du temps à réfléchir, à trop réfléchir, mais réfléchir n'est pas agir. Donc forcément, c'est tout ce que tu imagines et que tu crois réel l'est, mais la seule passerelle, c'est d'agir. Parce que tant que tu n'agis pas, tu n'auras pas les nouvelles idées qui vont aller avec et tu concrétises rien. C'est simple. Si le mec qui a créé l'avion, il est là, il dit aux gens, ouais les gars, j'imagine un truc en métal qui fait des tonnes, qui bouge pas, et qui peut porter d'autres tonnes à l'intérieur, qui vole à des milliers de kilomètres au-dessus de ta tête, mais les gens vont le prendre pour un fou. Ils vont le prendre pour un fou, et ils ont raison de le prendre pour un fou. Mais s'il n'avait pas bougé ses fesses, bah encore aujourd'hui, ça serait le craqué du coin, ça serait le fou du bus. Il dirait, ouais, vous vous souvenez du fou du bus? Ouais, il imaginait un truc en métal qui porte les gens, qui porte des voitures, qui porte des bagages, qui vole au-dessus de nos têtes. Ouais, sauf que le mec, il est venu, il a concrétisé son truc, et vous pouvez regarder sur plein de trucs, que ça soit l'électricité. T'imagines le mec qui raconte son projet de l'électricité aux gens? Quand l'électricité n'existe pas? Ouais, les gars, il y a une énergie. Vous allez pouvoir allumer des trucs, enfin, faire chauffer votre bouffe sans allumer de feu. Le mec, ils ont dû le regarder, ils l'auraient regardé comme un singe. Donc toi, tu veux faire cuire de la viande sans allumer de feu. Tu veux avoir de la lumière sans allumer de feu. Mais t'es starbé, t'es fou. C'est pareil, ils vont le prendre pour le fou. C'est pour le craquer du coin. Donc, bref, c'est pareil. En fait, là, ce que je te dis, c'est aussi pour les gens qui sont dans cette boucle. Si t'es dans cette boucle, c'est pareil. Alors t'as des projets, t'en parles avec tes potes et tout. Ouais les gars, je rêve et tout. C'est bien, t'as de la dopamine, t'es content, t'es fier. Là, tu sors de ta discussion, t'es boosté. Tu dis, ouah, putain, j'ai trop bien parlé. Ok. Mais maintenant, ça fait 3 semaines que t'en as parlé, t'as rien fait. Là, ça fait 3 mois que t'en as parlé, t'as rien fait. 6 mois, c'est passé, t'as rien fait. Bah, t'es le craqué du coin, mon pote. C'est-à-dire que c'est bien, tu parles avec tes potes. Alors peut-être tes potes, c'est aussi des craqués du coin, parce que du coup, s'ils te soutiennent, ils te disent rien. Si à un moment, ton pote, il est là et te dit, eh, moi, je veux voir du concret. C'est bien, tu parles, j'aime bien, mais montre-moi, moi, je veux voir. Ça, c'est un bon pote. Mais si ton pote, il est là juste, il te soutient dans ton blabla, ah, mon gars, c'est peut-être pas ton pote, hein. Peut-être derrière, il dit, eh, lui, là, il rêve, ça fait des années, il rêve. Il prend des yep sur toi, carrément. Carrément, il fait des blagues sur toi, et tout le monde rigole, parce qu'il pense que c'est vrai. Bref, si tu fais la même chose en pensant que ça va être différent, c'est pas possible. En fait, c'est simple, hein. Je reprends toujours, je vais prendre des exemples à chaque fois les mêmes, hein. Tu fais une pâte à crêpes, tu veux des gaufres, t'auras jamais de gaufres en faisant une pâte à crêpes. T'as toujours obtenu des crêpes. Donc, à un moment, va falloir changer ta recette, mon pote. Et ben, c'est pareil. Si
T'es là, tu blablatais, mais t'agissais jamais, bah il est temps d'agir, mon pote. Parce qu'à un moment, les résultats vont pas venir. Et à force d'agir, tu vas trouver des nouveaux chemins, tu vas avoir des nouveaux chemins, il y a des idées qui vont te venir instinctivement, parce que tu es dedans, en fait, tu seras dedans. C'est... prenons un exemple. Tu dois aller d'un point A à un point B. Tu as une carte. C'est bien. Donc là, tu dis, ouais les gars, je sais, on va aller là, c'est super. Tu as la carte. C'est bien. Mais tant que t'es pas au volant de la voiture, tant que t'as pas démarré, t'as pas mis le contact, t'as pas commencé à être sur la route, t'as rien fait, mon pote, tu bouges pas. Et il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est quand tu es sur la route que tu vois vraiment le chemin. Et tu vois les chemins qui se dessinent. Parce que sur la carte, tu as plein de chemins, tu as plein de routes, tu as plein de trucs. Mais sur la carte, tu peux imaginer ce que tu veux. Tu as une vue d'au-dessus. Donc tu vois clair et tout. Mais quand tu es sur la route, tu as la vue vraiment et tu passes le chemin. Là, c'est toi qui passes le chemin. Parce que sur la carte, tu vois ce chemin-là qui est droit, tracé. Tu dis, oh, c'est trop simple, ça va le faire et tout nickel. Mais maintenant, tu prends la route est barrée. C'est comment? Va falloir que tu fasses des détours. Tu vas découvrir des nouvelles choses sur le chemin. Tu vas avoir des nouvelles idées. Tu vas dire, oh purée, je suis passé par ce chemin-là, il y avait un lac, il était magnifique. Tu vas faire un arrêt, il y aura un jardin, le jardin est magnifique. Mais tu auras pris le volant et tu auras commencé à bouger. Mais tant que tu bouges pas, tu es dans une boucle. Tu es un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Tu es là, tu espères, tu te dis, ah peut-être la roue, un jour, elle va m'emmener à Disneyland. Non, t'es dans la même cage, la même roue, tu vois le même décor. Il y a une citation de Robert Kiyosaki qui dit, si vous n'êtes pas le chien de tête, vous voyez toujours le même paysage. À savoir que la citation est pour les chiens de traîneau, donc je te laisse imaginer le paysage, le paysage concerné. Il faut que tu sois le chien de tête. Donc, il faut que tu sois le guide de ta vie, que tu sois au volant de ta vie, que tu sois le conducteur, en fait, tout simplement. La voiture, en fait, c'est toi, c'est ta vie. Et tant que tu la démarres pas, que tu te mets pas en route, bah, t'es dans une boucle. Et tu sortiras pas de cette boucle, mon pote. Parce que il y a personne qui va te sortir cette boucle. Tu peux espérer, tu peux demander à qui tu veux. Si tu bouges pas tes fesses, il y a rien, hein. Dieu, il te donne tout ce que tu veux. L'univers te donne tout ce que tu veux. Si tu te bouges les fesses. Sinon, sinon tout le monde serait riche.